Et si tout ce que vos Sims connaissaient déjà disparaissait du jour au lendemain? Bienvenue dans cette nouvelle série sur les Sims 3. Aujourd'hui, on commence un challenge de survie un petit peu particulier. On a deux héros qui se situent juste ici, que je vais vous présenter juste après. Un frère et une sœur qui sont jumeaux. Ils étaient partis pour profiter d'une croisière de rêve. Soleil, détente, bronzette, vacances parfaites jusqu'à ce qu'un terrible accident arrive. Ils se sont réveillés quelques heures après avoir dérivé sur cette île désertique. Il n'y a vraiment personne, aucune habitation, quelques animaux ici et là qui passent, aucun téléphone, aucune maison, plus d'argent, juste eux et la nature. Leur objectif, survivre, trouver de quoi manger, construire un abri, évidemment on va explorer l'île. Et surtout, l'objectif est de transformer ce petit bout de terre en plein milieu de l'océan en un véritable foyer. Est-ce qu'ils vont réussir? On va le voir ensemble passer. Et c'est parti pour cette nouvelle aventure. Alors, voici comme je vous avais promis, Cléophée et Lysandre. Ils sont du coup frères et sœurs jumeaux. Jumelles, jumeaux, je sais pas comment on dit dans ce sens-là. Donc je vais vous les présenter juste après avec un petit peu leur caractère et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez bien compris, nous partons pour une nouvelle aventure. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment j'avais créé cette map de A à Z. Si ça vous intéresse d'aller la voir, n'hésitez pas. Je l'ai postée il n'y a pas longtemps. L'objectif est donc de survivre. J'ai une petite idée de comment rendre viable cette île et de pouvoir recevoir du monde et de ne plus être coupé du monde. Voilà, donc de relier, de retrouver du lien avec la ville, avec la civilisation. Mais l'objectif est de construire notre nouvelle vie ici, voilà, parce qu'ils se sont retrouvés ici. Pour eux, le destin n'est pas fait par hasard. Ils ne sont pas décédés pendant cet accident tragique, puisque ce sont les seuls survivants. Et l'objectif est donc de se créer une nouvelle vie ici, ensemble. Alors, par quoi commençons-nous? Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai créé cette map et que je me souviens plus trop des points où il y a des choses à récupérer. Donc il va falloir qu'on fasse attention aux besoins, notamment la faim principalement. Et après, voilà, on va augmenter nos compétences au fur et à mesure. Donc je vous propose qu'on commence par pêcher. Donc au début, de toute façon, on n'aura pas grand chose à faire. On va farmer un petit peu. On va se balader sur l'île pour voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Et puis après, on va tranquillement commencer à construire notre petit chez nous. Comme vous avez pu le constater, il y a une petite île perdue par ici. Donc on va voir ce qu'on va bien pouvoir y faire. Alors, donc, pour vous présenter un petit peu plus cette map, ben, c'est très rapide. Hein. Nous avons un terrain ici, c'est tout. Il y a juste le postier qui est passé. Donc on a un petit chemin en terre qui ramène ici donc une petite crique toute sympathique. Après on a une genre de colline avec plein de végétation. De ce côté-là, un endroit assez rocailleux. Et ici un petit coin, voilà, plutôt, je pense que ça va être plutôt chaleureux, surtout en pleine nuit avec le petit réverbère, la benne à ordures qui va nous permettre de ramasser quelques trucs. On va pas s'arrêter qu'à ça, mais ça va nous être utile surtout au début. Donc voilà, un petit coin assez cool. D'ailleurs, ce qu'on peut pas changer, voilà, on peut choisir la couleur du réverbère. Je vous propose qu'on mette un... Ben, on verra peut-être quand il fera nuit, mais peut-être une couleur cyan. Et on va mettre juste cette lumière pour voir. On verra ce que ça donne. Parce que je pense qu'il y a d'autres réverbères. Oui, j'ai installé d'autres réverbères sur l'île. J'en ai pas mis énormément, puisque c'est une île désertique. Mais elle a une histoire, cette île, et on la découvrira peut-être au fur et à mesure. Alors... qu'est-ce qu'ils sont en train de nous pêcher de bon? En tout cas, ils augmentent leurs compétences, ça c'est chouette. Il y a l'air d'avoir des gros poissons. Alors, ils peuvent naviguer, faire de la planche à voile, faire de la plongée. Faire de la plongée, on peut peut-être récupérer des trucs, faudra qu'on voit peut-être si on veut faire ça. Après, on va aller se balader pour voir s'il n'y a pas des fleurs, je sais pas, des animaux, des petites bestioles à ramasser. On va aller voir aussi pour plonger. Oh! Un cheval sauvage. J'ai désactivé les saisons, j'ai laissé que été, puisque c'est sur une île désertique dans une zone où il fait que chaud. J'ai aussi mis 0 sim plus, comme vous pouvez le constater, puisque ils ont échoué et n'ont rien avec eux, hormis les vêtements qu'ils portaient à ce moment-là. Voilà, sinon ils ont strictement rien. D'ailleurs, pour vous montrer, Cléophée, son souhait à long terme, c'est
d'avoir un empire hôtelier. Oui, 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 je pense que vous l'avez compris, l'objectif va être de construire un hôtel et de vivre de l'argent de cet hôtel. Pour réussir ce souhait, il faut posséder un complexe hôtelier 5 étoiles et gagner 40 000 simfous grâce aux bénéfices de cet hôtel. Et lui, il veut être plongeur. Je pense qu'on va pouvoir faire notre premier hôtel sur la petite île là-bas et peut-être qu'on fera un petit hôtel, un second hôtel ici s'il y a la place de caser des terrains. Je sais pas s'il y a énormément d'espace pour. Au fait, qu'est-ce que tu... Bah là, voilà, il y a des petites fleurs par ici. Donc, on va aller cueillir des fleurs. Je sais que ça pop au fur et à mesure, donc on va peut-être attendre un petit peu. Je me souviens plus exactement où est-ce que j'en ai... Ah, il y en a par ici. Il y en a pas mal par ici, tiens. Hop, et là on va envoyer... On enverra Lysandre un petit peu après pour aller cueillir tout ce challenge naufragé sera réussi à partir du moment où on aura réussi, pour moi, nos souhaits à long terme. Il sera devenu viable, il y aura du monde qui viendra, ils auront une superbe baraque évidemment. Oh, il est trop beau! Oh, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un piaf. Est-ce qu'on peut le ramasser, le piaf? On peut l'observer ou lier à une amitié. Non, on n'a pas... Oh, c'est quoi? Attraper, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ah, il y a d'autres fleurs qui ont pop. Bah, on verra quoi elle ira parce que je sais plus lesquelles j'ai mis. Et après, il y a la benne à ordures. Donc, quand il fera nuit, on ira faire un petit tour là, on ira allumer un feu. Parce que ces objets sont fonctionnels, évidemment. C'est trop cool. On va valider la compétence pêche, donc on va arrêter. Comme ça, elle va pouvoir aller ramasser des fleurs et après, on va voir pour tout vendre. Et voir combien ça nous fait. En fait, ils se sont ouverts sur ce voyage parce qu'ils ont réussi leur diplôme. Et du coup, pour fêter ça, ils sont partis pendant les vacances d'été. Croisière, voilà. Ils sont finis sur une île déserte. Heureusement qu'ils sont très complices. Ils vont pouvoir réussir à eux deux à s'en sortir. Oh, une carotte! Une carotte? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a faim? Ouais, tu vas les manger. Ouais, voilà, tu vas les manger les carottes. Non, non, mangez pas les carottes. Non! Enfin, je sais pas s'ils vont les manger. Et ne les mangez pas. Voilà, c'est pour ma petite Cléophée. Regardez, elle est trop belle. Ils sont trop beaux les deux. Voilà, je vous montrerai un petit peu de plus près après Lysandre. Hop, pareil Lysandre, tu vas arrêter d'aller pêcher, tu vas aller ramasser les petites fleurs. Écoutez, elle va aller allumer un feu. On va voir si on peut peut-être mettre à griller du poisson. Je sais pas trop, on va voir. C'est quoi ça? Bah tiens, tu vas ramasser... Oh! Manger. Ça doit être genre des oignons, un truc comme ça. Trop bien. Bah écoute, oulala, mais c'est une réunion d'animaux là, raton laveur, biche. Ah, on a de quoi se divertir en termes d'animaux, ça c'est sûr. Et après, bah écoute, tu vas venir ici parler avec ta sœur, faire révéler un secret, faire un petit débrief de cette première journée. Cette première journée échouée sur cette île, ensemble, mais en vrai, ça s'est plutôt bien passé, ils ont trouvé pas mal de choses. D'ailleurs, on va tout mettre à vendre histoire de se faire un petit peu d'argent. Écoutez, j'ai l'impression qu'on ne peut pas manger le poisson. Et en fait, oh, se réchauffer, cool. Et en fait, on peut pas rôtir le chamallow, voilà, parce qu'il n'y a pas de chaise pour s'asseoir. Donc il va falloir qu'on trouve une chaise pour s'asseoir. Écoute, Lysandre, plonge dans les ordures un petit peu, s'il te plaît, histoire de nous trouver une chaise ou alors, de toute façon, on a un petit peu d'argent, alors on va peut-être pouvoir acheter une chaise. On va peut-être faire ça. Peut-être acheter une chaise et j'aimerais bien voir si le chamallow nous permet d'augmenter notre faim suffisamment. Ce serait pas mal. En vrai, c'est plutôt chaleureux, hein, cet endroit. Il fait nuit. On a Lysandre qui est en train de plonger dans les ordures. Elle, je sais pas où elle veut aller depuis tout à l'heure, mais elle peut pas. Écoute, tu peux plonger dans les ordures en même temps ou pas? Oh, hey, il y a deux bacs, ça se trouve, ils peuvent plonger tous les deux. Regardez, entre frères et sœurs, entre frangins, plonger dans la... Non, non, elle peut pas. Elle doit attendre qu'il est terminé. Bah écoute, va plutôt pêcher. Voilà, va... Ou alors plonger, nager... Non, va pêcher. C'est ce qu'on a le plus besoin pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es allergique et tu es dégoûté. Ok. Et toi, tu es mauvaise odeur et tu as la nausée. En même temps, je t'ai fait plonger là-dedans, mon pauvre. Au niveau de l'énergie, c'est pas fou. Au niveau de la faim, ça va. Écoute, tu vas aller dormir un peu. Je crois que tu peux te détendre.
Non, tu peux pas faire ça ici, donc sur ton terrain. Tu vas te détendre et puis en fait il y a une petite astuce, quand il sort la serviette pour se détendre après on peut lui dire de faire une sieste. Alors au niveau des caractéristiques, donc Lysandre il adore nager, il est bricoleur, il a le sommeil lourd, donc ça va être plutôt bien pour nous. Il a la main verte et il est amical. Et Cléophée elle est une navigatrice enjôleuse, elle aime la chaleur, heureusement pour elle, elle est charismatique et elle est chanceuse. Pour l'instant comme on ne peut pas manger le poisson, on va vendre les poissons. Ça nous fait pas grand chose mais c'est toujours ça. Et écoutez, je vous propose, il y a quand même de la vie hein, sur une île si désertique, il y a quand même pas mal de visiteurs. Donc là, il n'est pas en train de dormir. Donc là, il faut cliquer là et faire une sieste. Et là, normalement, voilà, il va faire une sieste. Et je pense que Cléophée, elle va venir faire pareil parce qu'à mon avis, ouais, sa barre d'énergie aussi, elle est faite, enfin, elle est basse quoi. Donc c'est parti, ils vont faire ça. Donc au début, ça va être un peu casse-pied. Puisque les siestes sont très courtes et ça augmente pas énormément en fait leur barre d'énergie, donc va falloir que je clique à chaque fois pour les remettre sur leur serviette. Mais bon, c'est au début, c'est en attendant d'avoir le minimum vital pour vivre. Et puis évidemment, si entre-temps on trouve l'amour et tout ça, ben on le fera. Hein. C'est possible qu'on trouve l'amour grâce à l'hôtel. On aura beaucoup de visiteurs, donc c'est faisable. Non, allez, détends-toi, c'est reparti, vous voyez, comme je vous avais dit, c'est vraiment rapide une sieste, donc va falloir que je m'amuse à cliquer à chaque fois. Mais normalement, je pense qu'au bout de 2-3 jours, on aura déjà un petit début de quelque chose au niveau de la maison. Hein. Je n'en doute pas, j'espère quand même, je l'espère. Écoutez, là ils sont sur la fin de leur sieste, je pense. Il est bientôt 5 h du matin et ils sont sales et ils vont avoir bien faim. Donc, histoire qu'ils ne meurent pas dès le deuxième jour du challenge, on va voir pour leur acheter un truc pour manger. Donc, en fait, il existe un panier qu'il faut que je trouve. Voilà, un panier pique-nique qui permet de prendre des repas. Hop, il faut payer 100. Donc, ça permet de sortir un petit tapis de pique-nique et après, ils vont pouvoir se servir tous les deux. Donc, prendre une assiette tous les deux. Après, on va directement enchaîner pour aller cueillir des fleurs. Regardez cette ambiance, elle est trop cool. Regardez. Et il va venir se joindre à elle. Ça va être une scène trop chouette. Voilà, t'as ramassé ta patate. Je te laisse aller ramasser tes petites fleurs. On va garder la patate pour voir plus tard si on ne pourra pas la planter. Oh non, mais non, regardez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est répugnant. Ah, c'est répugnant. Et aussi, vous allez nettoyer ces poubelles là parce que c'est dégueu. C'est dégueulasse. Ok. Toi, qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Rien du tout. Eh ben écoute, tu vas soit pêcher. Bah écoute, pour l'instant, tu vas aller pêcher. Voilà. Après, tu iras faire de la plongée. Pourquoi pas? Après, on va tenter de faire de la plongée. Faire de la plongée avec tuba. On va voir s'il découvre des trucs et tout. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui ont pop sur cette île-là? Oh, ils sont beaux les oiseaux. Oh, Ara Catalina. Waouh, c'est trop beau, regardez. Je sais pas si j'en avais déjà vu. Oh, trop chouette. C'est vraiment une île désertique avec que des animaux et eux deux. C'est trop chouette. J'adore. J'adore. Alors, est-ce qu'on va... Oh, le cheval là qui se balade. Non mais cette ambiance, elle est pas folle. Elle est pas folle, cette ambiance. J'aime trop. Je vais adorer jouer sur cette map. Je suis trop fière de moi, de l'avoir fait et que ça rentre comme ça. C'est trop cueillir. Je crois qu'il y a une fleur cosmos qui vaut super cher dans le lot. On va voir ça juste après, mais je crois qu'il y en a une qui vaut bien cher. Je pense qu'on va aller lier une amitié avec Faucon et avec Ara Catalina. Je trouve ça trop chouette. Dans leurs amis, ils vont avoir que des animaux. Ça va être trop génial. Oh, what? Les gars, il y a un serpent. Oh, les gars, il y a un serpent. Ouh. Mais non, je pensais pas qu'il allait avoir un serpent. Attraper. Oh, j'ai trop peur que si on essaie de l'attraper, je sais pas du tout s'il peut nous faire quelque chose. Il y a vraiment plein d'animaux, j'adore. Et le postier. Demander de passer du temps en sa compagnie. On est déjà reparti. Postier, c'est vraiment le seul qui débarque sur notre île. Hein. Alors, où est-ce que tu en es au niveau de ta pêche?
t'as attrapé une méduse, ok. Et 2 anchois. Au niveau de la compétence, tu es niveau 2. Parfait. Apprendre la compétence jardinage. Je crois que pour ça, il faut des livres. Donc je sais pas trop comment on va pouvoir faire. Hygiène, pas fou. Peut-être qu'après, en allant plonger, ça va aller au niveau de l'hygiène vu que tu vas aller dans l'eau. On va voir ça tout de suite de toute façon. Je vous propose qu'on regarde l'interaction que ça va donner de plonger. Regardez-la, elle, avec tous ces animaux ici. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Là, tu es en train de porter Tania. Tiens, tu vas caresser le raton laveur. Comme ça, tu vas valider un petit peu ton bonheur à long terme. Enfin, à long terme, court terme. Et les points de souhait. Non, mais c'est pas possible. C'est ces chevaux qui passent leur temps à renverser les poubelles. Alors, où est-ce que t'es, toi? Bah voilà, hein, tout simplement. Tout simplement, écoutez, bah, je vais le laisser faire sa life. Observer, tiens, je te laisse après aller observer le cheval. Bah de toute façon, Vessie, tu vas te faire pipi dessus. Alors désolée ma belle, mais pour l'instant, il n'y a pas 50 solutions. Et au niveau de l'hygiène, est-ce qu'elle est dans l'eau? Non, ça fait strictement rien. S'il nage, à mon avis, ça fera rien du tout. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'eau? Choisir la part, inspecter l'eau, nager... Bon, à mon avis, ça les nettoiera pas, hein. Je pense pas. Il y a à nouveau des fleurs qui ont pop, donc on va aller les cueillir. Et écoutez, je vous propose qu'on vende ensuite tout ce qu'on a ramassé. Et on va pouvoir voir pour construire peut-être un début de quelque chose. Histoire que dans ce premier épisode, on commence déjà à avoir un début de maison, un début de foyer. Alors, on a quand même pas mal de choses. Mais attendez, je comprends pas. On a Aracatelina dans notre inventaire. Transporter cet animal, libérer cet animal, jouer avec. Écoutez, je vous propose que Faucon le vende. Voilà. Oh, waouh, 813. Choquée. Allez, ok. On va les vendre parce que de toute façon, je sais pas trop ce qu'on va en faire pour l'instant. Ok, nous avons actuellement 4700 simflouz. C'est trop bien. C'est trop bien. Et ben, je vous propose qu'on passe en mode construction.
Écoutez, du coup, voici pour l'instant ce qu'on a réussi à faire. Je suis partie sur un truc qui ressemble un peu aux îles grecques. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie. Voilà, ce bleu m'inspire, il est super beau. Ce mur aussi. Ça change un peu de tout ce que je peux faire dans le jeu. Pour l'instant, nous n'avons que des toilettes. Voilà. Je crois qu'elle est allée ramasser des fleurs. Peut-être que je vais pouvoir vendre les deux trois fleurs qu'elle a ramassées, histoire juste de s'acheter au moins une douche. Son inventaire, donc on va voir, voilà, voilà, c'est bon. Oh purée, 2 cosmos, c'est bon, on va pouvoir s'acheter, on va pouvoir largement s'acheter de quoi, de quoi poser une douche, tac, douche, à prendre la moins chère. On va s'arrêter là pour la partie construction. Bon bah c'est trop cool, déjà ils vont pouvoir aller aux toilettes, se laver, ça va leur faire du bien parce que niveau hygiène et tout, c'était vraiment pas fou. Et je pense que du coup, ça augmentait pas trop leur humeur. Et plus leur humeur est négative, moins ils vont développer correctement toutes leurs compétences et tout. Donc c'est plutôt un bon début. Voilà, franchement, regardez. Eh, ça rend pas mal, regardez. Et on est trop bien. Avec notre petite maison grecque, là, on est trop bien. Avec nos petits animaux. Écoutez, je pense qu'il va arrêter de plonger. Est-ce qu'il a débloqué une compétence? Oui, oui, il a débloqué une compétence. Est-ce qu'il a trouvé des trucs? Non. Bon, bah il est peut-être pas encore assez élevé en compétences pour trouver des choses à ramener à la maison. Écoutez, il va se rentrer, elle prend sa douche et lui il va pouvoir aller, je pense... Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir aller se laver, tout simplement, parce que je pense qu'il va être bien heureux de voir qu'il a une douche et qu'il va pouvoir se doucher. Je pense qu'il va aller plonger dans les ordures. Après une bonne douche, rien ne vaut une petite plongée dans les ordures. Bah toi, tu vas pouvoir aller... Il est 15h40, tu vas aller faire une sieste. Comme ça, ils vont se régler un petit peu mieux. Et puis... Ah, tu peux pas y aller. Pourquoi ça? Pourquoi ça, tu peux pas y aller? Attends, t'inquiète pas. On va résoudre le souci tout de suite. On va mettre un lit ici. Et... Tac, un lit comme ceci. Est-ce que tu peux aller au lit? Dormir. Ouais, tu peux aller dormir. Ok, nickel. De base, je voulais juste qu'elle fasse une sieste. Donc, on va tester ici, faire une sieste. Voir si le lit fonctionne. Comme ça, on va en profiter pour vérifier si le lit fonctionne. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Écoutez, c'est sur cette magnifique scène qu'on va se laisser pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous en pensez, si vous avez hâte de voir la suite. En tout cas, moi j'ai trop hâte de continuer ce challenge et de voir ce que ça va donner. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.